Dans l'eau. Ah non. Moi, je suis pas hilarante. Vraiment, j'ai aucune. Je suis très relou comme personne. Ouais. Ça veut rien dire, j'en peux prendre. Leur beauté. Leur beauté, c'est faire pouf pouf. Je m'appelle Solveig, je suis étudiante en 3e année de sage-femme et je suis la présidente de la 2ATP pour cette année. Est-ce que tu pourrais me décrire ton poste en une phrase? C'est être Shiva. Ne pas être une déesse, mais avoir des bras partout pour gérer un peu tout à la fois. Est-ce que tu pourrais me donner les différentes missions de ton poste? La présidence, c'est la gestion d'associations générales, apprendre à savoir ce que font toutes les cellules et essayer de voir dans le temps comment tout se coordonne. C'est leur représentation aussi, représenter l'association, que ce soit au niveau de la faculté, des entreprises, l'assurance, des associations aussi locales comme la DEMA, la ESFA, la CEPA, le TI, etc. Et c'est aussi de la représentation au national parce que la 2ATP est intégrée dans le réseau national des fédérations de filières de santé. C'est aussi faire des statistiques. C'est pas trop connu, mais les statistiques de l'association, c'est la présidence qui s'en charge et cohéser l'association, faire en sorte que tout le monde essaye de passer un bon mandat, que ce soit au niveau du bureau ou dans l'association. C'est aussi accompagner l'évolution du tutorat parce que chaque année, les bénévoles changent, on évolue, les études de santé également et les études en première année aussi. Donc c'est accompagner le tutorat pour qu'il soit de plus en plus qualitatif et pertinent. Même si on l'est déjà, on peut toujours s'améliorer. Est-ce que tu pourrais indiquer des inconvénients de ton poste? C'est un poste qui est extrêmement chronophage, genre vraiment énormément. C'est un poste qui demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut parfois relancer pendant beaucoup de temps des membres de l'asso pour avoir des réponses sur des actions et aussi être sur tous les fronts. Ça peut être épuisant parce qu'on n'arrête pas de jongler entre la pédagogie, l'Orio, la santé, le bureau restreint, la communication, le réseau, etc. Donc ça peut être fatigant, mais c'est ce qui fait aussi que le poste est ultra intéressant. A contrario, est-ce que tu pourrais me donner les avantages de ton poste? Les avantages du poste, pour moi, c'est le fait que ça soit ultra stimulant. Ça demande beaucoup de réflexion, de nous poser la question de est-ce qu'on fait tout bien, est-ce que les bénévoles se sentent bien, est-ce que les étudiants se sentent bien. On doit toujours essayer de penser à tout ce qui pourrait se passer et c'est ce qui fait que c'est intéressant et comment on pourrait faire au mieux. L'un des avantages aussi, c'est être en relation avec le bureau, le voir évoluer. People started evolving! Les bénévoles de l'association en général, aussi le lien interassociatif, que ce soit au local, donc avec la FEDESA, la DIDOMA, etc., comme j'ai déjà dit, en interasso au national aussi. Rencontrer les autres tutorats de France, c'est aussi une partie qui est intéressante du poste. Moi, j'ai bien vécu mon poste grâce aussi à ça. Et le fait de voir les bénévoles se donner à fond dans des projets et kiffer ce qu'ils font, être trop content de voir les petits pains, de les voir progresser et de les retrouver après en année sup ou pas, mais qu'ils soient heureux de leur fin de première année, de comment le tutorat a pu les accompagner. Quelles sont selon toi les qualités nécessaires pour être président ou présidente? Je dirais l'écoute, la bienveillance, parce qu'on est en charge comme d'une association, que ce soit les bénévoles ou les étudiants qui sont adhérents, adhérentes à la 2ATP, il faut savoir les accompagner. Je dirais aussi le dynamisme, parce qu'on ne peut pas faire ce poste en étant pas dynamique, on va mal vivre son poste, je pense, parce que c'est un poste qui nous demande beaucoup d'implication et une réponse rapide aux questions qui sont posées. Savez-vous au moins ce qu'est le 7e sens? Le sens des responsabilités aussi, parce qu'on est en lien avec la faculté, avec d'autres assos, avec le national, avec des étudiants en première année, avec des parents qui nous font confiance sur l'accompagnement de leurs enfants et finalement se remettre en question. La capacité de pouvoir se remettre en question et de prendre les critiques, c'est quelque chose qui est ultra important pour grandir pendant le mandat. Parce qu'on fait les actions sur le moment donné, mais on peut toujours se remettre en question, repenser aux actions qui se sont passées pour voir si on peut faire mieux
et si on a été vraiment pertinent, bienveillant, à l'écoute à ce moment-là. Saurais-tu me dire si ton poste est chronophage ou pas? Non. Parce que c'est un facteur qui est très dépendant des personnes. Après, oui, c'est un poste qui est très chronophage et il faut le savoir. Après, je ne saurais pas te quantifier exactement combien de temps ça me prend par semaine. En tout cas, il faut être joignable. Donc voilà, c'est aussi l'une des responsabilités de l'association. Quelle est la place du travail d'équipe dans ton poste? Il est permanent. Il est permanent parce qu'on travaille en équipe au bureau, on travaille en équipe dans l'association, on travaille en équipe, par exemple, pour le réseau. C'est Emma qui gère, mais moi, je me tape l'incruste. Avec le bureau restreint aussi, pour accompagner tout le monde et pour gérer tout ce qui est plus aspect administratif. Un travail de groupe aussi avec la faculté pour être reconnu. Et un travail de groupe aussi dans le sens où je me suis incrustée à une partie des actions. Il faut laisser la responsabilité aux autres, par exemple au col, aux examens blancs. La responsabilité, elle incombe aux responsables de l'action, mais on peut toujours être là pour donner un coup de main et avoir ce sens-là aussi, je trouve ça important. Qu'est-ce que tu as retenu de ton mandat? Ce que j'ai retenu de mon mandat, c'est qu'il fallait, je l'avais déjà intégré, mais j'ai pu le mettre vraiment en application, intégrer le point de vue de tout le monde, savoir se remettre en question, et quand on prend l'avis de tout le monde, ne pas oublier son propre avis. Parce que par exemple, en début de mandat, en fait, je demandais l'avis à tout le monde et je mettais le mien en arrière. Et au fur et à mesure, j'essaie de plus porter mes positions tout en écoutant les autres et en prenant en compte. Savoir aussi se remettre en question sur comment on gère les actions, mais aussi comment on gère les relations qu'on a aussi avec les autres. Parce que l'une des qualités du poste, c'est être bienveillant, mais une personne est rarement bienveillante tout le temps. Enfin, ça se voit en stage, ça se voit dans la vie de tous les jours. Et quand on n'est plus bienveillant, il faut savoir se remettre en question, pourquoi on n'a pas été bienveillant à ce moment-là. C'est de trouver la source, est-ce que c'était de la fatigue, du stress, etc. S'excuser et puis avancer. Alors, tu t'engages? Mais venez au tutorat, c'est trop bien. On s'éclate bien. Je sais pas que je me rapproche. Mais sinon, attends. Ouh, alors, comme ça. Alors, tu t'engages? Alors Oh merde. Alors Non, tu t'engages. J'ai une pub pour yaourt. Alors, je t'attendais à ce que je parle. Ah. Ou alors peut-être. Attends, sinon on peut le faire. Alors, tu t'engages? Alors, tu t'engages? Bon. On va bouffer un tacos? Allez.